Qui est tout-puissant, Père éternel. Ce soir, nous aimerions te rendre grâce, ô Dieu, pour ton amour et pour ta bonté que tu as encore manifesté envers nous, Seigneur. Ce soir, ô Père, si nous pouvons venir par le nom de quelqu'un d'autre, Seigneur, tu nous rejetteras. Mais nous venons auprès de toi, ô Dieu, par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom, ô Père éternel, qui est digne, Seigneur, devant toi, Père. Alors, ô Dieu Tout-Puissant, ce soir, Père, nous venons simplement à toi, Seigneur. Tu connais ce qu'il y a dans nos cœurs, oh Dieu. Seigneur, nous avons la pleine conviction que ta présence est là, Seigneur. Parce que toi-même, tu as dit dans ta parole que là où deux, trois se sont rassemblés à ton nom, nous sommes au milieu d'eux. Seigneur, nous savons que nous sommes plus de deux, Seigneur, et nous sommes plus de trois, Père. Bénis dans ces instances, Père, pendant que nous allons prendre la Bible pour lire ta parole, oh Dieu. Laisse que la bénédiction qui s'y rattache, oh Dieu, soit vraiment à notre profit, Père. Bénis, Seigneur Dieu, notre pasteur. Bénis, Seigneur, l'église tout entière. Guéris ceux qui sont malades, Père. S'il y a des frères qui marchent encore, oh Dieu, puisses-tu alléger leurs pas. Et nous comptons sur toi, sur ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi demandé et prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible. Et que va la Bible avec toi. Nous allons prendre le livre de Jean chapitre 5, verset 19 au verset 21. Alors nous le lirons au nom du Seigneur Jésus. Jésus réprit donc la parole et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et nous montre tout ce qu'il fait. Et il nous montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Shalom, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. C'est une joie, une grâce, un privilège pour nous de se retrouver encore ce soir dans la présence du Seigneur. Notre sujet, nous aimerions intituler ce soir: le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Alors, mes belles frères et sœurs, ce passage que nous venons de lire est vraiment aussi capital. Il arrive de voir parfois la vision nous manque. Voilà pourquoi il y a tant de problèmes même dans les dénominations, dans certaines églises, parce qu'ils ne saisissent pas vraiment la vision de Dieu. Lorsque Jésus vient sur la terre, il dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais il ne peut que faire ce qu'il va faire au Père. Et le Fils le fait pareillement. Amen. En d'autres termes, que Jésus ne peut rien faire si Dieu ne lui montre pas d'abord en vision. Il faut que la vision apparaisse et Jésus voit ce qu'il y a dans la vision et il le fait pareillement. Est-ce que vous comprenez cela? Mais s'il n'y a pas de vision, si le Père ne lui montre rien,
alors Jésus ne peut absolument rien faire. Nous aimerions prendre la première citation. S'intitule Persévérer. Ce qui a été prêché le 5, 3e mois. Paragraphe 238. Disons ceci. Maintenant, vous vous souvenez, il a dit dans Jean 5, le verset 19, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il veut faire au Père, le Fils le fait pareillement. Par conséquent, Jésus n'a jamais accompli quoi que ce soit sans l'avoir d'abord vu en vision. Sinon, il a dit quelque chose de faux là. Le Fils ne fait rien sans l'avoir vu premièrement au Père. Pas l'avoir entendu le faire, l'avoir vu le faire. Vous voyez, donc en réalité, tout c'est le Père qui fait. Est-ce que vous comprenez? Tout c'est le Père qui fait. Jésus peut guérir des malades. Il peut faire quoi que ce soit. Il faut que la vision soit là. La prochaine, crois-tu cela? Le 16 du 7e mois 1950. À partir du paragraphe 73. Soyez attentifs, écoutez. Alors Jésus passa près de cette piscine. Et il vit tout ce grand nombre. Il a guéri un seul homme. Il n'était pas estropié. Il avait une indisposition depuis 38 ans. Il l'a guéri. Et il s'est en allé, laissant chacun de ses estropiés couchés là. Et c'est vrai, Saint Jean chapitre 5, il les a laissés tous. On dirait que son cœur compatissant aurait dû sympathiser et guérir et tous. Il pouvait probablement le faire. Mais observez le chapitre 19, le verset 19 de ce même chapitre. Quand les Juifs l'interrogeaient, il a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il ne fait que ce qu'il faut faire au Père. Le Fils le fait pareillement. C'est vrai. Dieu devait premièrement le lui montrer. Aussi, il n'a pas dit qu'il était un guérisseur divin. Il attendait que Dieu lui montre en vision ce qui allait arriver. Ensuite, il l'accomplit. N'est-ce pas ainsi qu'il opère aujourd'hui? Il en sera donc tel que Dieu le dit. Mais vous ne pouvez rien avant que Dieu le dise premièrement. C'est l'erreur de beaucoup de gens. Tu n'as rien dit. Mais toi tu peux déjà parler. Tu peux lui annoncer un événement. Si tu es serviteur de Dieu, tu attends que Dieu te dise quelque chose. Amen. Si Jésus attendait que le Père puisse lui montrer, on est digne de toi et moi. Nous devons attendre que Dieu dise quelque chose. Même quand une personne est malade, si Dieu ne t'a rien dit à propos de cette personne, ne dis rien. Alléluia. Ne dis rien. Reste calme. Jusqu'à ce que Dieu te montre quelque chose. Mais on est tellement trop pressé. Voilà pourquoi on tape de côté. Il y a des gens qui ont prophétisé. Tu ne vas plus être guéri. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Mais la
la fin, la personne est guérie. Donc je vous dis que Dieu a menti. C'est un vrai menteur. On voulait se faire un nom pour dire que Dieu est puissant. En réalité, il n'y a pas un prédicateur puissant. C'est Dieu qui est puissant. Il est dans le prédicateur. Il n'y a pas une église sainte. C'est le Dieu qui est saint. Il est aussi l'église. Nous disons la montagne sainte. En réalité, il n'y a pas de montagnes qui sont saintes. C'est le Dieu saint. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, nous entendons autre chose. Écoutez, je crois qu'il avait vu la résurrection de Lazare. Il avait déjà vu en vision. Avant même que Lazare tombe malade, avant même qu'il ne meure, il avait déjà vu. Et il avait vu sa résurrection. C'est un véritable prophète de Dieu. Il ne peut pas dire ainsi dit le Seigneur. C'est une vision. Parce que ainsi dit le Seigneur ne faillit jamais. Alléluia. Quand il ainsi dit le Seigneur, vous voulez dire que c'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui a dit. C'est ça. C'est vrai. Alors il s'est présenté. Et après, il a dit, Lazare, notre ami dort. Les disciples ont dit, il fait bien. Il est alors parlé ouvertement de façon qu'il comprenne cela. Il est mort. Il a dit, écoutez, j'aime ça. Il a dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Alléluia. Amen. Il dit qu'il se réjouit de ce qu'il n'était pas là. Ça veut dire qu'ici il était là, Lazare n'allait pas mourir. Et peut-être que Dieu n'allait pas tirer le doigt. Il doit arriver un temps où Dieu ne se calme et vous. Quand un problème vient, que lui puisse intervenir. Parce que si Dieu est à tes côtés, on ne peut pas te frapper. Amen. Il dit que je me réjouis de cela. Parce que je n'étais pas là. Mais je vais le réveiller. Mais comment il a su qu'il va le réveiller? C'est parce que c'est ce qu'il avait vu dans la vision. Amen. Il savait ce que le Père de lui avait ordonné de faire. Car il a dit, je vais le réveiller. Et il s'en alla. Il prit le chemin du retour. Lorsque l'état de santé de Lazare s'empirait de plus en plus, plus malade, et ensuite on l'envoyait chercher. Oh! Comme c'était décourageant, ils ont envoyé chercher le pasteur pour venir prier pour lui. Ils avaient quitté leur église. Ils avaient tout abandonné pour suivre cet homme. C'est un guérisseur divin. Il n'y avait pas d'espoir qu'il vienne. Il poursuivait son chemin. Ignorant le message. Quelle heure sombre. Oui, tout à coup, vous savez, la mort frappe et tue Lazare. On l'a mené et on l'a enseveli. Suivez bien la scène. Si vous pouvez être à la place
de Marthe et de Marie. Ils ont quitté leur église. Ils ont trouvé une autre église. Ils ont trouvé notre pasteur. Mais Lazare tombe malade. Le pasteur était au loin. Marthe et Marie ont envoyé de nouvelles pour aller appeler le pasteur. Mais le pasteur dit, oh, je viendrai plus tard. Et derrière, Lazare meurt. C'est grave, frère. Écoutez, le premier jour passa. Oh là là, comme c'était si sombre. Le deuxième jour passa. Sombre. Le troisième jour, le quatrième jour, il n'y avait plus d'espoir. Il couchait déjà dans la tombe. Et le verre de 50 gazouillait en lui. Il n'y avait d'espoir nulle part. Elles étaient découragées. Les parents les avaient abandonnés. Leur bien-aimé, celui qui opérait des miracles, les avait abandonnés. Il n'était pas venu à leur secours. Et Marthe et Marie étaient restés seuls là. Leur père et leur mère étant morts. Maintenant, ces deux jeunes filles étaient censées rester seules au monde. Quelqu'un était venu pour les encourager. Elles étaient assises, vêtues de sacs, portant de voiles noirs. Elles gémissaient à cause de leurs frères. Il n'y avait plus d'espoir. On a enterré déjà. Le premier jour passe, le deuxième jour. Qu'est-ce que vous allez attendre de ce passage? Amen. Maintenant écoutez. À l'heure la plus sombre, Jésus vient. Alléluia. Jésus vient toujours au moment où vous n'y pensez pas. Vous dites que ça ne peut plus marcher. C'est le moment que Jésus vient. Même dans ta vie, les choses ne marchent plus. C'est pas ça un problème. On va arriver au point où tu as fait toutes les choses. Toutes les techniques. Ça ne va pas marcher. C'est le moment que Jésus vient. Alléluia. Il vient toujours à l'heure la plus sombre. Là où vous savez que je ne peux plus faire autre chose. Je dépensé tout mon argent pour les médicaments. Ma santé fait que ça empirait. Vous avez tout fait. À ce moment-là, tu peux venir. Alléluia. Gardez cela dans votre esprit. Et Jésus vient toujours à l'heure la plus sombre. Souvenez-vous les trois enfants hébreux. Pendant qu'on les interrogeait, on leur disait vous allez adorer ces statues-là. Vous avez dit que nous n'adorerons pas. Dieu n'avait rien fait en ce moment. Sinon tu aurais dit allez, je détruis la statue-là. Dieu essaie la chose comme ça. Ces enfants ont dit eh bien nous vous disons la vérité. Que nous n'allons pas adorer ces statues. Alors le roi dit croyez-vous que votre Dieu est capable de vous délivrer? Ils ont dit oui, nous croyons cela. Et s'il ne le fait pas, nous ne céderons pas. Faites le foi. Même si tu ne le fais pas, je ne peux pas céder. Même quand il y a un problème qui fait dans votre vie, vous dites d'aller consulter un féticheur. Et dans ces personnes-là, je ne consulte pas les féticheurs. S'ils vont mourir, laissez-moi mourir. Ne cédez pas. Laissez votre foi comme ça. Ils ont dit, même s'il ne le fait pas, nous ne céderons pas. Alors ils ont réchauffé la four. Au moins 7 fois de plus. Quand on les remettait là, les enfants hébreux n'ont pas bougé. Attendez,
Attendez, je vais adorer. Non. Ils étaient inflexibles. Parce qu'ils étaient attachés à leur Dieu. Ils connaissaient la grandeur de leur Dieu. Ils connaissaient l'importance pour les servir. Chaque frère, quand ça marche, vous passez par un test. Parce que nous disons trop, que j'ai pris. Chien doit tester ta foi. Ces choses doivent arriver dans chaque chrétien. Si ces choses ne sont pas encore arrivées dans ta vie, si tu n'as pas encore marché encore avec le Seigneur. Voilà pourquoi, quand vous voyez que votre vie devient sombre, que les étoiles de votre vie ne brillent plus, ne faites pas un problème. Ne dites pas que Dieu va abandonner. Restez calme. Regardez la parole du Seigneur. Vous verrez ce que Dieu va faire. Alléluia. Et on nous a plongé là. Mais quand on l'a mis là, eh bien, alors ils ont attendu quelques minutes. Vous venez ouvrir la fournaise. Et quand ils ouvrent la fournaise, ils nous trouvent, il y a 4 hommes là-bas. Et les enfants hébreux de 3, ils entrent dans la fournaise ardente. On dit adorer Dieu. Alléluia. Le roi dit, nous n'avons pas mis 3 personnes là. Mais nous Dieu dit, il y a 4 personnes. Frères et sœurs, ça c'était Dieu lui-même. Il s'est descendu ce jour-là. Laissez-moi vous dire ceci. Je peux envoyer n'importe qui. Je vais prier pour vous. Restez voir la guérison. Mais quand il s'agit de votre salut, Dieu doit venir lui-même. Alléluia. Amen. Dieu doit venir lui-même. Et la Bible dit, il y a eu un 4e homme. Un homme qui ressemblait au Fils de Dieu. C'était Jésus dans cette vie. Quand Frère Branham explique cette scène-là, il dit que je vois l'ange Gabriel venir vers Dieu. Il dit, oh Dieu, regarde sur la terre. 3 croyants sincèrement dans les morts. Ne dis pas que je descends là-bas pour aller changer le cours des événements. Dieu dit à Gabriel, je sais que Dieu est un bon ange. Je sais que Dieu est capable. Je ne peux pas te laisser y aller. Il dit un autre ange est venu. Oh maître, regarde sur la terre. Envoie-moi là-bas. Il dit toi aussi tu es un bon ange. D'ailleurs, rendez un peu ton épée d'abord. Mais ça, ce n'est pas une affaire d'homme. J'y vais moi-même. Dieu a quitté le ciel. Frère Branham dit qu'il avait été transporté par une foudre. Tiré par le vent du nord, puis sur de l'ouest. Il est arrivé dans cette foudre. C'est l'air la plus forte. Ne vous y trompez pas. Dieu n'est pas loin de nous. Amen. Amen. Vous croyez cela? Eh bien, écoutez. Puis Jésus vint. C'est ainsi qu'il s'y prend. Amen. Amen. Frère, c'est peut-être l'heure la plus sombre pour vous maintenant même. Mais Jésus vient juste à l'heure la plus sombre. Quand j'y pense, c'était l'heure la plus sombre. J'avais connu pour la femme à la perte de sang. Elle avait dépassé tout son argent. Puis Jésus vient. Amen. Amen. C'était l'heure la plus sombre. J'avais connu pour Jairus. Sa fille était couchée là, morte. Puis Jésus vient. C'est l'heure la plus sombre. J'avais connu sur la mer. Pierre et les apôtres. On dirait qu'ils allaient être noyés. Amen.
Amen. C'est toujours à l'heure la puissance que Jésus vient toujours. Je reviens un peu sur la scène de Marthe et Marie. Cette histoire m'a toujours impressionné. Vous qui lisez la Bible, vous connaissez ce qui s'était passé. Quand Jésus a fini sa mission, alors il est reparti. Il dit aux apôtres que moi je veux aller ressusciter Lazare. Mais il parlait que je veux aller le réveiller. Mais quand il arrive là, il arriva là sur le rivage. C'est là où il rencontra Marthe. Mais écoutez bien le frère. Quand Marthe vit Jésus, elle dit: oh Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Imaginez un coup. Remarquez un peu la foi qui se trouvait dans cette femme. Si cela était toi et moi, on allait raisonner. On a dit: mais toi, ce pasteur-là, tu es ici. Notre frère était malade. Nous avons envoyé des messagers pour te donner la nouvelle. Tu n'es pas venu. Le jour de la veillée, tu n'es même pas venu. À l'enterrement, tu n'es même pas venu. Tu n'as même pas donné même ta cotisation. Nous avons enterré. Maintenant 4 jours. C'est là où tu viens. Peut-être qu'on allait raisonner comme ça. On n'allait pas faire raisonner comme ça. Nous allons dire: l'église n'a pas l'amour. Il n'y a même pas une apôtre qui nous a suivis. Moi je quitte l'église. Je vais chercher une autre église. Alléluia. Mais Marthe avait une bonne foi. Elle a dit: Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Donc une telle parole a excité Jésus. Je t'ai dit: Marthe, mon frère ressuscitera. Elle dit: oui Seigneur, mais à la résurrection du dernier jour. Elle aussi croyait à la résurrection du dernier jour. Il faut oublier quelque chose. Que la foi de la résurrection, c'est trouver des gens en Jésus en ce moment. Et la foi de l'archange, c'est ça la foi de la résurrection. Et c'est donc on peut l'appeler la foi forte. Jésus répond la parole et dit: Marthe, je suis le chemin, la vie et la vérité. Celui qui croit dans moi ne mourra jamais. Et quiconque vit et croit dans moi ne pourra jamais mourir. Alléluia. Jésus dit: où est-ce que vous l'avez enterré? Alléluia. Oh frère, c'est inhabituel. Frère, cette scène a toujours excité. Mardi au Seigneur. Mais ça fait déjà 4 jours. Et pendant que Jésus était en train de parler avec Marthe, les gens ont fait signe à Marie. Il y a votre pasteur là-bas au carrefour. Avec ta sœur Marthe. Marie s'est levée aussi. Elle a couru. Les gens l'ont suivi derrière. Ils se sont dit: elle va au cimetière pour aller pleurer. Alors suivons-la. Suivons-la maintenant. Quand j'arrive là, elle aussi, animée par cette même foi, elle dit la même chose. Seigneur, Maître, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Vous voyez frère, les véritables croyants, peu importe les difficultés, leur foi reste intacte. N'oubliez pas que frère Branham dit que Dieu peut exister dans l'église. Des problèmes. L'église peut se soulever contre toi. Il ne dit pas que c'est Satan qui fait ça. Il dit que c'est Dieu qui fait. Votre pasteur peut te condamner. Ridiculiser. Parfois Dieu le fait pour éprouver votre foi. Quand l'église est dans cette condition, elle ne se rend pas compte que c'est
Dieu qui est en train de faire ces choses. Ni zambi kila kusala mambo yetu. C'est à la fin Ninasuka. que les gens vont se rendre compte. Oh, Babati kama kusema nous supposons que Dieu est passé par là. ni zambi meluta awa. Mais nous, un petit problème. Beto madiabo fiet. Pour chaque église. Beto mesoba Un ni. petit problème pour chaque église. Beto mesoba ni. Mais dites-moi, quelle est l'église que vous allez partir? Wapi ni mundu Il ngiri. n'y a pas de problème. Ila kele vela mamambo. Donnez-moi le nom de cette église que vous connaissez. Zele pesa mo kumbi ya libuni na Même bela. dans l'église de Branham Tabernacle, Wapi na libuni ya j'avais bela. beaucoup de problèmes. Ya voilà kakupenda mamambo. Ce n'est pas des problèmes qui vont manquer, Ya kele veli mamambo ke kodwa. mais la capacité d'une église, Mambo c'est de pouvoir régler les problèmes qui se trouvent dans l'église. ninakuzaba kuilika diabo yake na libuni. Alors si l'église n'est pas capable Kana libuni ke vela de lufu. régler les problèmes qui se trouvent dans Ya l'église, kuilika mamambo c'est yake l'église na à terre déjà. ya kele libuni mekulwa ime. C'est comme dans une maison, dans un foyer. Mutino na hizo tunaliziko. Il y a parfois des choses qui surgissent. Ya kele na mamambo ke Mais voilà. vous devez être capable de régler vos problèmes. Ya bebo kabele voilà na lufu ya Si vous kuilika. ne réglez rien, Kana bebe yidika ce sina. foyer-là va tomber. Diziko ina ke kubwa. Ça sera un sanctuaire de Satan. Ya ke voilà kisika ya Satan. Alléluia. Et n'attendez pas. Bele ufingi na be. Quand il y a un problème qui est là, Na tangu dia mke. réglez déjà ces problèmes. Bele yidika ya na swala. Parce que le fait de régler ce problème, Na kubika dia ça mwina. va enfanter un autre problème. Ya ke kuta ya kaka. Ya problème. kaka. Et la source de tout ça, Na kutaka c'est ce sio problème que vous avez négligé. ya mwina ngai ya kisaka ya tete. On va expliquer un autre jour. On laisse seulement ça pour Mais ça, comme prochainement. c'est les diables qui contrôlent ça, Bika ni saka parce que c'est encore des branches. ya ke pasisa dia kabitala. Alors, Kuna continue notre scène. Jésus arrive. Yesu mepwiza. Vous voulez dire, Marie arrive. Maria mepwiza. Elle répète la même chose. Ya mezoza dia bomo. Seigneur, si tu avais été là, Fumo kanange vwana ka mon awa. frère ne serait pas mort. Kundi ametozola kufa mbele. Marthe, Mat. ton frère ressuscitera. Kundi angeke vumbuka. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Metuma benange kanange kuingira ngitala tembo ya zambi. Pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. Amen. Na kutala tembo ya zambi amego ngange Si kuingira. vous avez des doutes, vous ne verrez rien. Kanange na kututa tembeke tala kima be. Un homme m'a dit à Frère Branham, Kuni wasi tubaka na il kunibika. dit que je peux même voir les gens être guéris, moi je ne croirais toujours pas. Mule na tala bato ke nyaka mke kuingira kakabe. Il lui a dit oui, c'est normal. Yametuma nika. Parce que ces choses-là sont pour les croyants. Samti mambo yake le C'est pas sabati. pour des incroyants. Yake le vena batu ke kodwa kunibika. Alors ils sont allés au cimetière. Babe kwenda na ziamu. Frère, il y avait beaucoup de tombeaux qui étaient Ya là. voilà kana maziamu mingi kuna. Lisez dans Jean chapitre 11. Beno tanga na yo ali kikapu ya 10 na Et quand mwezi. je lisais cela moi-même, jour, Na tango walitanga ya kilumu mwezi. je n'ai pas vu Mumetala be. où Marthe et Marie Kuna Marthe na Maria. ont amené Jésus pour dire que la tombe là c'est là. Bametata Yesu na kutuma tiziamu ngoni kwako bakunda kana. Mais quand Jésus est arrivé là, Na tango Yesu lo kuma kuna. lui-même s'est présenté devant cette tombe. Yani mwezi lo kwenda na matwala ziamu ni. Et une foule de gens étaient là. Batu mingi voilà kakuna. Je pense que les gens disaient, oh, Mubata tibatu walituba oh mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il veut montrer? muti yake yema sela kisa. Même Moïse n'a pas fait de telles choses. Mose salaka vema mambo mtindo ya. Les gens me disaient, restons calmes, on va voir un peu sa folie. Baba lituba beno vingi na beto tala kula uya. C'est aujourd'hui qu'on va bien le lapider. Ni bugu ya bete losa ni C'est matani. un pasteur bandit. Yake le mfungi ya On kipuku. n'a pas vu la vie. Beto betala vena matani. On n'a pas vu. Beto betala vena kuiza kumla. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Yiki yama sesa. Alléluia. Amen. Tout le monde était attentif. Batu ni yose voilà kana bukedi. Alors Jésus, Kuna Yesu. il lève les yeux vers le ciel. Yame nabula misu na zulu. Il lui dit, Père, Yame toba tata. je sais que tu m'exauces toujours. Musawa tigeke waka mono. Alléluia. Amen. Quelle bonne parole pour tout un croyant. Wapi polo ya mbote na kosa. Mais savoir que Dieu l'exauce toujours. Zami ke waka kaka. Père, Tata. je sais que tu m'exauces toujours. Musawa tigeke waka mono. Mais si je parle, Kana muzoza. c'est à cause de la foule qui m'entoure. Samu na konga yake na kuzingira mono. Alléluia. Amen. C'est à cause de la foule. Samu na konga yake. Alors il tourne le regard. Kuna imebalula misu. Il dit, enlevez-moi cette pierre. Yame tuma melo katula mono ditani. Alléluia, enlevez-moi cette pierre. Katula ditani yake. J'ai pas entendu Marthe dire, oh Seigneur, Zala kwa mais mante ça kwa fait 4 mfuku. jours qu'il est Yame là. kwa bilungu iya. Mais ça sent déjà. Yake na kubola. Enlevez-moi cette Melo pierre. katula ditani yake. Ils ont ôté la pierre. Bame katula ditani. Et la Bible dit Biblia imetuba. que Jésus cria d'une voix forte, Yesu meboka na ndinga ya ngolo. pas une petite voix, Yake le ndinga ya fieti. mais une voix forte. Ndinga ya ngolo. C'était ça la voix de
Jésus. Yina wani kota na Et Yesu. c'est cette même voix Nina ndinga qui Mosi. va se rétablir au dernier jour. Yina kezoza na kilumu. Alléluia. Et frère Branham dit Kuli kana metuwa. que ce jour-là, Kilumu ina. si Jésus avait dit, Kana yisi tuba. réveillez-vous, Bele fumuka. il dit que peut-être que Ya toba la kwani. résurrection générale Lufumukulu ya watu va nyoso. avoir lieu. Zola salama kilumu ina. Comme il a prononcé le nom de Lazare, Natanga tuwaka kaka il y kumi a ya Lazaro. Lazare qui a entendu la voix. Ni Lazaro kuwaka ndinga ina. Alléluia. Amen. La conviction a reconnu son maître. Ya imezama fumu ya. Elle a reconnu son créateur. Ya mezama kifamu luvanga ya. Lazare s'est mis debout. Lazaro mefutena. Il était lié. Ya bwana kwa Mais moi je me pose la question. Muke mutula kifu. Quelqu'un qui est lié, Muti na kaya parce qu'il kwa. était mort, on l'a fait longer comme ça. Natanga yani fuaka bakundaka ya mutibwe. Mais comment il a fait pour se mettre debout en étant lié comme ça? Mutibi ya metela banatanga. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ya kele na kima Il y lutaka. avait une puissance Ya bwana kana lulendo. qu'il a mis debout. Ina metelmisa. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais il n'est pas encore là lié. Ya bwana katete ya kukangama. Vous devez savoir une chose. Benezola zaba kima mosi. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui sont encore dans les liens. Amen. Ya kena batu mingi awa ketete ya kukangama. Liés encore. Baketete ya kukangama. Mais il faut délier cela. Ya mekonga bazenga basinga ina. Amen. Pour voir la gloire, Na kutaka kengo. il fallait qu'il puisse porter la pierre. Ya bonga kabakatula litani. Mais cette pierre peut être dans ta vie comme de l'incrédulité. Litani ina lena voila na luzime ya ngeli Il faut wela. enlever l'incrédulité dans ta vie. Bonga katula kutuka Tu verras la tebela. gloire du Seigneur. Yeketala kembo ya zabu. Alléluia. Lazare a été ressuscité. Lazaro fumbuka. C'était grave ce jour-là. Ya bwana ka wapi Frère, mtuti. montre-moi un prophète Beno lakisa munu ou mbiku. un homme de Dieu Mutu ya zabu. ou qui que ce soit Nani yake? qui a ressuscité un mot qui a fait 4 jours. Ina fumbulaka mutu na lufu bilumu. Jamais égalé. Yakele ya kufanana. On peut trouver des gens, Baleta kuswa baba. donc c'est des gens, Bamevumbula 24 baba. heures après, Mbala mosi kaka. 3 heures du temps après, Na bangulu batatu mais na quelqu'un bangulu. qui pourrissait déjà de la mort Muti na banimba da kubola na ziabu. et être ressuscité. Ina mefumbuka na yaso. Personne ne l'a fait. Yakele vela mutu mesala yao. Il fallait que ça soit Dieu lui-même. Ya bwana kaka nzambi ya mosi. J'ai dit que je vous présente ça comme une scène. Uketuba mkeni lakisi ya muti kisa. Je peux voir un prêtre Mulela tala kupelu. courir vers le temple. Kugima ndama na tepelu. Parce qu'en ce temps-là, Na tangu ila. c'était Caïphe qui était le souverain Ya sacrificateur. bwana kaka ifu bwana kaka mwepi mukailu. Je peux les voir courir vers le sacrificateur. Mulela tala kugima mbangu na biyo. On dit ça, oh grand prince. Na kutuba na yandi Grand yote prince, nene. vraiment c'est grave. Mupelo ya nene yake pasi. C'est grave, c'est grave. Yake pasi. Quelque chose d'étonnant. Yambu ya kuyitukwa. Ce qui s'est passé là-bas au cimetière. Ya imeluta kuna na ziabu. Vraiment c'est grave. Yake pasi. Le sacrificateur dit, mais il y a quoi là-bas? Myo kumika kutu yake ikuna. Est-ce que les familles se sont battues là-bas? Aba wakanda menwa na. Non, non, grand prêtre. Je. Quelque chose de grave. Yambu ya Quelque chose pasi. d'inhabituel. Yambu ya ile kimeme sana. Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Hiki keso na On zonza. a tué quelqu'un au cimetière? Wamekufa muda. Non, grand prêtre. Je fumu. Par contre, on a tué quelqu'un là-bas. Yakele mechi wamefa mutu kuna. Lazare est ressuscité. Lazaro amefufuka. Oh, Lazare. Lazaro. Quel est Lazare? Wapi Lazaro? Mais grand prêtre. Mais on connaît, il y a Lazare qui habite à Bethanie là. Lazaro yeye banizinga na Betani. Tu veux dire que le frère de Marie et Marthe, Ngezo la toa kundi ya Marina c'est Mari. lui donc on a enterré à 4 jours. Yeye bakundaka bilumu Tu iya. veux dire que c'est lui qui est ressuscité? Yeye imefufuka na lufa. Oui, grand prêtre. Ninga On ne peut pas kurufu. croire les choses comme ça. Bika kuzoza mambo mtini. Moi, si je crois les telles choses. Geke ndi mambo mtini. Non, grand prêtre. Ve kule. Laissez-moi calme. Je crois que la nouvelle sera répandue dans toute la ville. Yamba reko mwangana na bana nyos. Je peux entendre Caïphe dire, oh, Muke buwa kaifu donc tuka. certainement il n'était pas mort. Ya kwani ya mfua kabe. Donc on l'a mis seulement dans la tombe, il était pour lui vivant. Atulaka yana nsiama ya baraka moyo. Amen. Amen. Je suis pas entendre pour dire non. Geko wange tuba ve. Et puis écoute, Kuwa mbote. moi-même j'ai accompagné le cortège funèbre. Mumo sinataka babaki na bariko na kundani. Moi-même j'ai lavé le corps Mumo sisulaka. qui a été mis dans la tombe. Ina batulaka na Le zia. accès a été scellé par une pierre. Natango batulaka litani. Quand cet homme qu'on appelle Jésus est arrivé, Natango muti ina babelo kila Yesu mekuza. alors il a dit ceci. Yape tuba yeye. Il a levé les yeux vers le ciel. Yape nabula bisu. Il a dit, Père, Yape tuba je tata. sais que tu me reçois toujours. Sawa tikenge waka Mais mulesi. si je parle, c'est à cause de la foule. Kana musu tuba na. Et après avoir prononcé ces paroles, Natanga nimezota Dieu, bakolo. on appelle Jésus. Muti ina wakebo Il kila a Yesu. poussé un grand cri. Yani meboka Une ngolo. voix forte. Ndinga ya ngolo. Lazare sort. Lazaro basika. Et j'ai vu mon ami Lazare sortir de cette Lazaro tombe. kundi ya ngolo Lazaro mebasika na ziamu. Il ajoute
encore. J'ai respiré l'odeur de la chair putréfiée. L'odeur de la chair putréfiée, c'est-à-dire Sunga Mkubi. Il dit que j'ai respiré l'odeur de la chair putréfiée. Je l'ai vu sortir des atomes vivants. Ah, mais c'est grave. Alors c'est là où Caïphe, il convoque l'assemblée. Les pharisiens, les sadducéens, je ne sais pas. Alors il dit, que ferons-nous dans cet homme? Cet homme fait tellement trop de miracles. Si on le laisse là, tout le monde croit en lui. Et ils diront que le Messie est arrivé. Après, les Romains vont venir détruire notre temple. Ils vont détruire aussi notre peuple. Comme en étant souverain sacrificateur de cette année-là, l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui. Et il s'est mis à prophétiser. Il dit, il sera mieux que le seul homme puisse mourir pour tout le peuple. Tout le peuple puisse mourir pour une seule personne. Et c'est depuis ce jour-là, ils se sont tous accordés pour livrer Jésus à la mort. Ce n'était pas facile. C'était poussé sur quelque chose. Caïphe. Il s'est dit non. Parce que les Romains sont clairs. Ils peuvent détruire les temples. Détruire notre peuple. À cause que pas qu'on puisse l'éliminer. Effectivement, c'est ce que la parole de Dieu disait dans les prophéties, dans les Écritures. Et le Fils de l'homme devait mourir. Place de pécheur. Amen. Alors, j'ai fermé cette parenthèse. Parce que cette scène m'a toujours impressionné. Alléluia. Amen. Je sais que Jésus a fait pour lui beaucoup de miracles. Et quand j'ai dit cette histoire-là, je sens comme quelque chose qui bouge là. Nous allons prendre notre prochain. Vous croyez maintenant. Prêché le 25 juillet 1954. Paragraphe 12. Maintenant, nous voyons quel genre de personne il était. On parle de Jésus. Beaucoup de gens ont une fausse conception de Christ. Ils pensent qu'il était plus comme un maître totamique. Ou quelque chose de ce genre. Que les gens allaient le toucher et ainsi de suite. Et ils étaient guéris. Quand ils avaient la foi, ils étaient guéris. Mais de toute évidence, Jésus n'était pas un homme du genre à se vanter et à dire amenez-moi cette personne malade. Je vais la guérir. C'est ce que nous voyons même de la télévision. C'est malade ici là. Je vais le guérir. Non, tu es un menteur. Jésus ne disait pas de telles choses. Jésus a dit clairement qu'il ne faisait rien à moins que son père lui montre ce qu'il allait faire. Nous croyons tous qu'il était plein de miséricorde et de compassion. N'est-ce pas? Amen. Nous tous, nous croyons que le cœur même de Dieu était en lui. Il avait de la pitié et de la compassion pour les gens. Mais observez et voyons combien il était aimable et compatissant. Un jour, il passa par la piscine appelée Bethesda. Eh bien, il y avait couché là un grand nombre de malades, des boiteux, des estropiés, des aveugles, des paralytiques. Et voici venir ce Seigneur Jésus, plein de miséricorde.
passant juste au milieu de ces gens, kulutaka na kati ya watu ina apparemment sans compassion du tout. na kulutaka kwani penati ya Il jibeni est passé à côté de ces paralytiques, yani meluta na pembeni ya watu ina des aveugles, ya bapofu ina des beautés, ya bayai ya des estropiés, bayai ketela mami jusqu'à ce qu'il a trouvé un homme tena tamu yani bekuzwa qui mtu était couché sur un grabat. ina vuanaka kulala kuna na krawa Il est allé quelque part sous le sol. fulu mosi ya kulala kuna na toto Et il a dit, yani betua veux-tu dit, ngezola kunyaka il a répondu, yani bekutula je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. mukele vena mtu na kulosa muno na maji Jésus a dit, Yesu betua prends ton lit baka fula et rentre chez toi. kwenda na Yesu age Eh bien, ngote nous nous demandons bekela kuyifula pourquoi il est passé outre samna yake yani meluta na zila tous ces malades graves bambebo nyonso ina ya pasi pour aller vers cet homme na kukwela kaka na et muti le guérir na kuniakisa et yani s'en aller, yani bekwela yani laissant tous ces donitoires qui étaient couchés là. kubika babatu nyonso ina baraka kulala kuna Comment vous pouvez comprendre ça? wapi mchimbereke bakusaya C'est pas facile, frère. yakele bepete kulu Jésus est plein de bonté. yisi ya kufuluka na On bomboni dit même que le cœur même de Dieu se trouvait en lui. bametoa titima ya zambi vuanaka na yake Il avait de la pitié. yabwanaka na kiati Il avait de la compassion. yabwanaka kutana pasi ya batu Mais en ce temps-là, na tangu ina il y avait une piscine qu'on appelait piscine de Bethesda. yabwanaka na maza babalikokila pisine betema Donc Dieu envoyait de temps en temps un ange zambi balifilisa na tangu pour tangu venir agiter l'eau. na kuisa kumningisa maza Et c'est lui-là qui sautait le premier dans l'eau. yina bwani kota ya tete na Après maza que l'eau y était agitée par na l'ange, tangu mbasi ngendingisa maza il recevait sa guérison, quel que soit. yabalikuswa lumyakuso yani koso mbevu Mais tout cela, nyonso ina c'est la miséricorde de Dieu. yabwanaka kenda ya zambi Ça que montre qu'en ce temps-là, yakelakisa tina tangu les églises étaient devenues des dénominationnaires. bamabudu kubaka mabudu ya iza Dieu par l'amour, nzambe ya lusolo qu'il suscite cette piscine-là. yasalaka maza ina Mais imaginez-vous, beno baza kwa combien de personnes étaient malades en ce temps-là? batu iko baraka na mbevo na tangu Ils pouvaient se retrouver autour de cette piscine. baina kuizaka pembeni ya maza ina Il faut sauter le premier. yabebo bangai dumuka moti ya tete Si tu sautes le deuxième pas, pas moins les gars. kana ngebe kwela ya zole ngele na miaka mbe Ils étaient là. bapo ala kakuna Et faut même dire uli barabetuwa que cet ange-là, basi ina parfois il ne venait pas tous les jours. yama ni kuiza be koso kilo Parfois un mois après. bena manima ngonda mosi Parfois 2 mois après. yama manima ngonda zole Vous devez être au Kenya. ngeke vwana kuna uzake Il y avait beaucoup de gens qui étaient malades. yama alaka batu mingi vwana kana mbe C'est Jésus ni Yesu qui est le Fils de Dieu. yina kele mwana ya zambi Le cœur même de Dieu se trouvait en lui. tima ya zambi vwana kana ya Plein de bonté, ya mbote plein de miséricorde. na kiati Celui qui avait de la pitié. yina vwana kana kiati mingi Quand il arrive là, na tanga ni kuiza il kwa part toutes ces personnes malades. yameluta batu nyonso mbebwe Il va se mettre vers une personne yamekwenda pembeni ya mtu qui est mmoja là couché. ina bwanaka kulala La Bible dit biblia imetuma que ça faisait 38 ans. ya bwanaka bamvula Il était dans une condition maladie. ya bwanaka na mbevo ina Il dit à cet homme, yametuma na moto ina que veux-tu que je fasse pour toi? yikingezo la busala nange Yo, maître, yametuma mfumo je n'ai personne mukeve na pour mutu me jeter dans l'eau. na kulosa muno na maza Quand là je descends, na tamu mbasi ke kuluka yake ningisa maza avant que je tombe dans l'eau, kwani mkubwa na maza un autre t'a poussé. ya kaka mekwenda na twala Jésus lui dit, Yesu metuma na prends ton lit baka fula et rentre chez toi. kwenda na Yesu Et Jésus laisse derrière eux Yesu mebika na toutes ces kulala personnes malades. abatu nyonso ya mbevo ina C'est grave. yake pasi Lorsque les sentiments humains na tamu yake tala mabasi na peuvent mutu gagner vraiment notre cœur et notre foi, nenda kuzua tima ya beto nous dirons na que M. Dieu là, il est comment? bete tu mazambi na kwa mutindo Voilà pourquoi nina ina on peut faire une réunion de prière ici. beto nenda sala lukuta kama On peut prier lusamba pour les malades. beke sambira sana wambevu Parfois, il n'y a qu'un seul qui peut être guéri. beke tala kaka mosi keniaka Les autres ne sont pas guéris. baya kaka ina meniaka Et c'est là que vous allez maudire Dieu. nina ina beke loka zambi ve Écoutez, beno kwa laissant tous ces donitoires qui étaient couchés là. yake bika batu nyonso wanaka kulala kusi C'est Jean chapitre 5. yo wali ya tano Tous les lecteurs de la Bible connaissent bien cela. ba ya nyonso ketanga biblia zaba yao Écoutez, beno kwa maintenant, voici la réponse de Jésus beno tala mvutu ya Yesu à ce sujet, au verset 19. na jabu ya ina zina ya 10 na hivyo Il a dit, yametuba
En vérité, je vous l'ai dit. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et le Fils le fait pareillement. Le Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi j'agis. En d'autres termes, Jésus ne faisait rien quand il était ici sur la terre. Pour ce qui est d'accomplir des miracles et de prodiges, sans que le Père ne lui ait montré dans une vision ce qui allait se faire. Retournons dans la Bible avec le prophète. Et voyons si ce n'est pas la même chose. Nous avons une fausse opinion. Même la chair de Jésus-Christ ne pouvait pas se glorifier dans la présence de Dieu. En effet, ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. C'est pas la faute de Jésus. Parce que le Père lui a montré simplement cet homme-là qui avait fait 38 ans. Voilà pourquoi, comme la vision lui a apparu, il a vu cet homme-là être guéri par la vision. Nous, si Jésus vient pour accomplir cela. La volonté de Dieu est difficile pour comprendre. Vous dites, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Nous n'avons pas une ligne à donner, à une ligne de conduite à donner à Dieu. C'est que je trouve drôle. Tu demandes quelque chose à Dieu. Tu veux même imposer Dieu même le jour et l'heure. Aujourd'hui seulement. Non, ne faites pas les choses. C'est Dieu qui connaît les jours. C'est Dieu qui connaît l'heure. C'est Dieu qui connaît l'année. Votre problème, c'est de demander seulement. Amen. Donc, on veut conduire Dieu. Voilà pourquoi nous échouons. Écoutez. Frère, donnez-moi le passage de Luc chapitre 4. À partir du verset 25. Je vais le lire et nous lisons tous ensemble. Ça c'est Jésus qui dit. Je vous le dis en vérité. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Je donne le livre. Lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois, et qu'il y ait une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fit envoyer vers aucune d'elles. Si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y en avait beaucoup de veuves. Pendant que la terre avait été fermée pendant 3 ans et demi. Mais Élie le prophète, Dieu l'envoie vers une seule. Mais pourquoi il n'avait pas envoyé vers les autres là? Dieu est souverain dans ses décisions. Il veut nous soumettre à sa volonté. On ne doit pas bouler. On ne doit pas admirer. Dieu a voulu que ça soit comme ça. Continuons. Fais-moi un peu. Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié. Si ce n'est Naaman le Syrien, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces choses. Et beaucoup de gens se mettent toujours en colère jusqu'à ces choses. Il est guéri, n'est pas guéri, il est en colère. Il maudit Dieu. Tu te maudis toi-même. Qui peut maudire Dieu? Personne ne peut le maudire. Amen. On vous dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit que Dieu est souverain. Si Élisée avait pu guérir
zolaka kuniakisa Naaman le Syrien. Naaman ya Syrie C'était ce que Dieu lui avait montré. ni na nzambi lakisaka Amen. amen. Je remarque que lorsque Naaman a voulu un peu bouler, Belo tala na tangu Naaman bata kumanga il ne pouvait pas être guéri. ya zolaka be kunyakusa Quand dans la vision, tamtina kimoni Élisée avait bien vu Élisée talaka que lui, Naaman s'est jeté 7 fois dans le Jourdain. yani lo sabaka mabala sabwani na kati ya maza Lui, il a dit non. yani tu vas faire L'eau qui est sale comme ça. maza ya suda Moi, mutima en général, muno ya dans kuluka notre pays là-bas, na bwana beto kuna il n'y a pas de bonne zone yakele bena maza kitoko pour qu'il me dise de se jeter dans ce trou sale. sanya tuba na muno mukota na maza ya Non, moi, ndiye je ne peux pas accepter ça. fe mukendima yao Et si nous maintenons cette position, kana ngebe telama na il ne témoigner pourrait pas être guéri. ngeke mnya kama vile Ses serviteurs ont venu lui dit, sadi alimekuiza tuba na yadi oh, ametuba oh chef, fumu mais il y a quoi de difficile qu'il y a là? il y a pas ce qu'il est là Fais comme le prophète a dit. sala mutino mbinguni maison Alors quand il a fait comme le prophète a dit, na damu yamesala mutino il a mbinguni été purifié de sa lèvre. yani mebeluswa na bwasi ya Nous devons faire yamebonga beto la sa manière dont Dieu veut que ça soit. mutino zambi zola ya bwana Pourquoi pour prier il faut allumer des bougies? Pourquoi? sabna hiki na kusambina ngenge na misa babushi Ce n'est pas une recommandation du Seigneur. yakele vele utumu ya fumu Tu as un problème. kana yakele ajabu Tu n'as pas besoin d'un substitut là. ngekele vele satu ya kima mwezi kuna Ton Dieu est à côté de toi. zambi ngeke pembeni nange Tu n'as pas allumé des encens par-ci par-là. ngeke vele satu kulemisa Porter des soutanes noirs ou rouges ou bleus. ukubaka babushi ya mbwaki ya pembe to ya Tout cela, ce sont des grimaces de Satan. nyonso yake kaka basadulu ya Satan Tu as besoin de prier avec foi. ngekele satu kusambina na kiminu C'est ce que Dieu dit. ni na zambi maison On complique trop de choses. bakelandilaka bamambo Bon, je vais vous montrer encore quelque chose encore dans la Bible muzolalakisa liaka belo kima mwezi na Biblia qui montre que c'est toujours la volonté de Dieu. inakelakisa ti yake luzolo ya zambi Romains, loma Romains chapitre 9, loma kikapu ya ivo à partir de ce 12. na nzila ya 10 na zole Il fut dit à Rebecca, yazonzamaka na Rebeka l'aîné serait assujetti au plus jeune. kulundu ke yalama na ya fieti Selon qu'il est écrit, mutindo amesona j'ai aimé Jacob mumezola Yakobi et j'ai haï Ésaü. mumeyina Esau Mon d'accord. nakadiaka Que dirions-nous donc? yiki beke zonza Y kulia a-t-il un Dieu de l'injustice? yake na zambi Loin balubu de là. tama na yao Il n'y a pas d'injustice. yakeleve na kulu Dieu même avant que ces enfants puissent être nés, zambi keve na satu bana kutama il connaissait la fin de leur vie. yazabaka suka na lusimba baba Il connaissait comment Ésaü va se comporter yazabaka waku mutindo Esau ketambola et comment Jacob va se comporter. waku mutindo Yakobi ketambola Dieu n'est pas un homme. zambi keleve mutu Car il a dit à Moïse, yametuma na Mose je ferai miséricorde mukesana kenda et je fais miséricorde. na yina mukesana kenda Et j'aurai compassion. muketana pasi C'est qui j'ai compassion. na yina muketana Vous pasi voyez, jusque-là, il est souverain. tena tangu yake na kipwaza Personne ne lui dit que faire. Mose veke tuma na yandi yake sa Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. mukesana kenda na yina mukesana kenda J'aurai compassion à qui j'ai compassion. muketana pasi na mutu ina mukesana kutana pasi Écoutez, ainsi donc, nina yina ti cela ne dépend ya ibetonga ni de celui qui veut, tola yina besola ni de celui qui court, na yina kekima mais de Dieu qui fait na miséricorde. zambi yake salaka kenda Cela ne dépend pas de toi. ya ibetonga veka kana ngezi Cela dépend de lui. ya metalila na yandi Il est souverain. yake na kipwaza Car l'Écriture a dit, kamtili sono kwa bezo a dit à Pharaon, ametuma na Farao je t'ai suscité mumesala nge à dessein na mwangu pour montrer en toi na kulakisa na nge ma puissance, mulendo ya munu afin que mon nom soit publié par toute la terre. sabukumba munu zoza bakisika nyonso na Ainsi, nina yina il fait miséricorde, yake sala kenda il veut, na yina ya nizola et il endurcit qui il veut. yake kabisa nani ya nizola C'est lui-même frère. ni yani mosekulu Et vous me direz, beke tuma na munu vous me dira, beke tuma na munu pourquoi blâme-t-il encore? samna ikigengera kungala diaka Car samti qu'est-ce qui résiste à sa volonté? yiki ketelemina na luzolo ya Homme,
Moto. Toi plutôt. Qui es-tu pour contester avec Dieu? Qui es-tu? Le vase d'argile. Dira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi vas-tu faire ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vide? Le potier, c'est pas lui qui décide avec de l'argile de faire tel vase et tel vase. Ce n'est pas l'argile, mais pourquoi tu vas faire tel ou tel? Cet espace se trouve en nous. Comment tu peux permettre la maladie là, moi j'ai la maladie. Mais pourquoi vous ne pouvez pas découvrir la volonté de Dieu? Regardez ce que le dit quand il a parlé à Pharaon. Il dit que j'étais suscité. Donc je dois te rendre endurci ton cœur. Pour faire que mon nom soit glorifié. Mais peut-être que ton problème là, c'est pour la gloire du Seigneur. Toi tu dois rester tranquille et abandonner totalement à lui. Laisse Dieu lui-même gérer quoi que ce soit. Frère, il y a des choses. Nous n'avons plus de choix. C'est Dieu qui fait le choix. Il y a des choses que nous choisissons nous-mêmes. Mais il y a d'autres choses. C'est Dieu lui-même qui fait les choix. Écoutez, si tu es congolais et que tu regrettes, oh, congolais, que tu sois français, tu es en train de commettre un péché couillard. Dieu a voulu que tu sois congolais. Et tu dois être fier d'être congolais. S'il avait voulu que tu sois un français, tu le serais. Ce que tu dois faire, comme il a fait de moi congolais, je ne veux pas marcher avec l'esprit de congolais. Je veux marcher avec l'esprit de Dieu. Parce que je suis son fils. Oh, il faudrait que je sois pour moi un Américain. Non. Si tu as bien voulu que tu sois un Américain, tu le sais. Même les ennemis que nous naissions, nous ne choisissons pas cela. C'est la volonté parfaite de Dieu. Que mes amis de famille parce que ce sont des sorciers. Tu veux refuser la famille parce qu'ils sont sorciers. Mais Dieu a voulu que tu naisses dans cette famille. Toi reste avec ce Dieu là. Vous dites Seigneur, c'est pourquoi vous voulez que je naisse dans cette famille. Et tu connais ce qui se passe là. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Amen. Mais vous ne pouvez même pas faire ça. Je vais refuser comment? Dieu a voulu que je sois né là-bas. Oh Jésus. Même n'est pas toi. Moi je suis un vidi. Mais je ne regrette pas d'être un vidi. Je ne regrette pas. Si Dieu avait voulu que je sois un nadi, je le serais. Mais ce que je dois veiller, je ne veux pas marcher dans l'esprit de vidi. Non, ça c'est le fils. Parce que je suis un fils de Dieu. Je dois marcher avec l'esprit de mon Père. Dieu te bénisse. Il y a des gens qui sont ici. L'esprit de son patron de Dominique. Il s'est dit il est chrétien. Il agit comme les gens de son patron agissent. Si son patron, il dit quelqu'un facilement par la matière, lui aussi il a fait de même. Il est chrétien. Donc vous êtes encore dans cet esprit-là. Les chrétiens doivent sortir de tous ces esprits et être conduits par l'esprit de Dieu. Il est vraiment l'esprit de votre Père. Donc il y a des choses que Dieu nous impose, on ne peut pas faire autrement. Il ne fallait pas que lui, c'est pour mon père. Mon père devait être intègre. Tu pêches pour rien.
Dieu a voulu que celui-là doit être ton père. Tu dois l'admettre. Quelle que soit sa forme. Il y a un vol du kata. Il y a un vol de boue. Qu'il soit par Il y a un vol de gafaso. Il n'y a que papa. Comment est-ce qu'il peut être? C'est ton père. Tu dois le respecter. Tu dois être fier de lui. Mais pour qu'il a voulu que ce soit lui, tu dois faire quoi? Les gens ont peur de montrer leurs parents aux amis. Parce qu'ils supposent avoir un devoir sur papa et maman. Tu peux je crois qu'il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas si c'est là-bas. Je ne sais pas si c'est là-bas. Où on parle des filles américaines qui étaient parties en Inde. Vous allez faire des études là-bas. Et d'après l'histoire, avant qu'on arrive là, il y avait là une femme américaine qui avait un bébé. Et que la maison se brûlait. Le bébé était à l'intérieur de la maison. Il n'y avait pas de possibilité. Cette maman-là a pris un linge, plongé dans l'eau, enveloppé sa figure. Elle a pris le risque. Elle est entrée dans le feu. Et par la grâce de Dieu, elle a réussi d'arracher l'enfant. Mais elle avait été défigurée par des flammes. Et à un âge donné, l'enfant a grandi. Elle les a envoyés peut-être dans un pays étranger pour aller obtenir peut-être des diplômes, je ne sais pas. Maintenant, après leur formation, les jeunes filles-là devaient revenir en Amérique. Alors les parents, après que leurs enfants venaient, alors chaque papa, chaque maman s'est rendu à l'aéroport pour voir l'atterrissage. Alors cette fille-là, alors elle connaissait bien ce qui s'est passé quand elle était encore belle. Alors le moment venait embrasser les enfants. Alors cette femme-là qui avait été défigurée par la femme a vu son enfant. Elle a couru vers l'enfant pour venir l'embrasser. Ne te touche pas. Moi je ne te connais même pas. Vous avez fait quoi? Je te connais pas. Et la maman, le cœur a été complètement brisé. Il y a eu un homme. C'est une histoire, je peux compter des heures. Parce que c'est comme ça. Il y a eu un homme qui est venu, qui a dit à la jeune fille, et tu rejettes cette femme-là parce qu'elle a été défigurée. Tu ne sais pas que c'était à cause de toi qu'elle a pris ce risque-là. Et aujourd'hui tu veux l'abandonner parce que tu es autour de tes amis. Frère, ça fait vraiment mal. Peu importe ce qui peut arriver, c'est toujours ton père, c'est toujours ta mère. Amen. 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 C'est pas toi qui avais pris ça comme ça. Mais Dieu a voulu que ça soit comme ça. Donc dans la vie, il faut faire attention. Et il faut être fier de la volonté de Dieu lorsque Dieu vous impose quelque chose. Alors cet enfant-là était couvert de honte. Ses amis l'ont regardé haut. Le film, il est comment? Frère, je crois que c'est pour la même chose que nous faisons du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous ne nous rendons pas compte que Jésus a été maltraité. Il a été fouetté. Il avait été crispé, cloué. Il avait souffert pour que toi et moi nous ayons la vie. Mais regardez comment nous régnons Jésus tous les jours. Oh Seigneur. Mais tu ne sais pas. Le souffle de vie là. Jésus avait payé le prix pour ça. La guérison que tu as, la santé. Jésus avait payé le prix pour ça. Même ton travail là, il a été payé. Mais tu régnes quand même Jésus.
Pitié, Seigneur. Vous me direz, Dès que tu vas dans mon frère nom, Rodrigue, j'ai jamais relié Jésus. on dit Rodrigue, moi-même, manga tete be Yesu. Mais est-ce que tu verras Jésus comme ça pour le venir? Ngeke tala Yesu na kumanga. Mais c'est lorsqu'on ne respecte pas sa parole. Ni natanga ke siti sa pepo la. On puisse l'écriture facilement. Ni natanga ke manga li solo kwa la mpeke. Koni. Le temps passe. Gonga kena goli. Bon, je continue à dire. Muke tata wala napita. Et que dit? Yake tuba. Si Dieu voulait montrer sa colère Kana zambi zola kulangisa mwangu et ya. faire connaître sa puissance, Na kuzaba lulengo ya. à supporter avec une grande patience Na kutalaka na kuvumilia ya nini? des vases de colère Na wanga ya mwangu. formés pour la perdition. Yina yilika na kuzima. Et s'il a voulu faire Kana solaka kusaba. connaître la richesse de sa gloire Mukenda ya kukebo ya. envers des vaches de miséricorde Abisika wa utenda ya kile. qu'il a connu d'avance, Yina imezaba tekila. préparé pour la gloire. Yina imekubika na kebo. Ainsi, Yina nous a-t-il appelés Yina imekukila beto. non seulement d'entre les Juifs, Kaka bena kati ya bayuda. mais encore Kwani dia d'entre les païens. na bapakalu. Est-ce que vous comprenez? Bekela bakuswa. Dieu nous a appelés non pas sans gloire. Dieu ne nous a pas appelés dans seulement ceux qui sont des chrétiens. Zambe bokila beto Dieu kaka nous a sa bayina appelés ke ba. aussi lorsque nous étions dans le monde des païens. Yame bokila beto pena tambe tu voila kana bapakalu. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Ni zambi solaka bana mutinu. Continue. Beto la dela. Selon qui le dit dans Osée, Na yina yame tumela na ose. j'appellerai mon peuple Muke bokila konga ya musu. celui qui n'était pas mon peuple. Yina voila ka beto nga munu. Vous voyez, Beno ta c'est sa volonté. yake lusola. Donc, lui va appeler un peuple ceux qui n'étaient pas son peuple. Yake bokila. Celui qui fait comme ça. Yina voila ka beto nga. Et bien-aimé, Kuna zolami. ceux qui n'étaient pas la bien-aimée. Yina voila ka beto zolami. Et là où on leur disait, Na kisika baba ni tuba na baba. vous n'êtes pas mon peuple, Beno kele be konga ya munu. il sera appelé fils du Dieu vivant. Bake bokama bana ya zambi ya munu. Je m'arrête pas là. Muke sika bakuna. Dieu est souverain. Zambi na nuve. S'il y a des païens qui sont là-bas, Kana kila bapaka no kekuna. que Dieu les appelle, Ina zambi ke bokila. nous on ne peut pas bouder. Beto be manga be. C'est sa volonté qu'il les appelle. Yake lusola ya na bokila baba. Si vous voulez que non, qu'il nous appelle que nous sommes le peuple de Dieu, Kana nge sola bokila beto konga ya vous zambi. savoir que nous aussi nous étions aussi dans leur nom. Beto pe beto voila ka pe kisika baba. Vous comprenez cela? Bekela kwa kuswa yao. Frère Branham, notre prophète que nous croyons, Kuni Branham bikuli ya beto bete kukila. il a eu beaucoup de visions dans sa vie. Yani kuswa ka bimoni mingi na lusingo ya. Même des visions qu'il disait ainsi dit le Seigneur. Babimoni ya manituba ya imetuba mafumu. En tout cas, ça devait attirer l'attention de ceux qui entendaient. Ya zola benda bukebi ya bayina wadiwa yao. Parce que Dieu ne l'a pas fait dans Jésus-Christ. Tabti nzambi salaka ya uve kaka na Yesu. Nous venons de lire dans Frère Branham, il dit, Beto betanga na kuni c'est Branham. ce qu'il faisait aussi dans les prophètes. Ni yina manisa la pe na bambikuli. Dans les prophètes. Na bambikuli. Je vais prendre. Vous savez, on a eu beaucoup de visions. Kuni Branham kuswa ka bimoni mingi. Mais je vais peut-être prendre seulement deux pour que je puisse m'arrêter. Muke baka kaka zole sa musika. Que nous allons lire. Yina beteta. Pour essayer un peu d'énumérer parmi toutes les milliers de visions qu'il a eues. Na kulakisa kwa na bamimoni nyose ya kuswa. Il parle dans cette vision. Yake tuba na kimoni ya. Un enfant Mwana. qui avait été tamponné par un véhicule Yina batiataka na tomabilu. en Finlande là-bas. Kuna na felon. Et que Dieu montre à Frère Branham la vision Yina nzambi lakisaka na kimoni na que kuni. cet enfant-là devait être ressuscité de mort. Mwana ina zola futuka na luzimu. Et Frère Branham, Kuni Branham. partout il allait, Na bisika il nyose ya annonçait cette vision-là. ya bani tumila kimoni. Nous allons le lire. Beteta yao. Prochain. Lodo. Le prophète du 20e siècle. Mikudi ya mbande ya makumi zoli. Écoutez, Benokuwa. paragraphe 8. Na nzila ya nani. On s'est demandé Bamani yufula. si je me souviendrai de ces visions pendant très longtemps. Kana muke bambuka moyo ya kimoni ya inatanga nne. Il y avait quelque temps, Ya vuana kana watamu. j'en ai eu une. Muko zaka mozi. Il y a environ 4 ans pour être précis. Ya beluta bambula makumi bambula iya na kuzoza bote. Eh bien, Bote. un petit garçon Twende ya makala. était mort au bord d'une route, Yani kufuaka na pembeni ya nzila. tamponné par un véhicule Badiataka na tomabilu. et tué. Ya kufuaka. Et il devait être ressuscité. Ya bolaka kufutuka na lufua.
ressuscité de mort. Fumuka na lufu. Eh bien, Bote. je n'ai parlé à tout le monde. Mumezozi na yana batu J'ai prophétisé partout aux États-Unis Mumebikula na bisika nyonso na et au Canada. tena Canada. C'était écrit sur la feuille de grandes milliers de Bibles. Basoni kaka yao na papa ya Biblia. Comme quoi la chose aura lieu. Na tetangu diamba kwa salama. Et un jour, Kilumbu mosi. pendant que nous tenions des campagnes, Na tangu tuwana kwenda sana lukutakano. dans le pays Sikandi, Na bando ya Kananaf. nous parcourions la Finlande, Betu bali kwenda kuna na felo. venant de Kyopio, Ukuizaka na kepio. et il y eut une foule de gens rassemblés au bord de la route. Ya kuzoaka konga ya batu yozamaka na zila. Ils tournoyaient autour d'une forme quelconque. Baba ni balukila na kifani mosi kuna. Nous sommes partis pour regarder. Betu kwenda kuna na kwenda tala. Je crois que vous suivez bien. Mbana bele kalana na bote. Nous sommes partis pour regarder. Betu kwenda na kwenda. La chose était là. Diamba mo banaka kuna. Le petit garçon et tout. Tuene ya bakala na yaka. La scène. Diamba mo. Exactement comme cela m'avait été montré. Mutindu mosi na tangu ya la kisaka mu. J'ai dit à frère mort, Mumetuma na kundi mo. regarde ta Bible. La tala Biblia. Et voici, ce n'est pas la scène en question. Tala kana yake le kisabu yango. Alléluia. Amen. Oui, Ninga. a-t-il dit, Yaime tuba. je me suis agenouillé. Mumefukama. J'ai demandé à notre Seigneur. Melomba na fumu ya betu. J'ai demandé à notre Seigneur. Melomba na fumu ya betu. Notre Seigneur Jésus de confirmer sa parole. Fumu Yesu Kristo na kutalusu polo ya. Il m'avait montré. Ina ya kisaka mu. Donc vous voyez, Bele tala. frère Branham avait évidemment ça dans une vision. Kuni gana tala katete ya na kimoni. Et tout, il m'avait annoncé l'accomplissement. Kuna ya la kisaka mono ina ya salama. Le petit garçon a été ramené à la vie par notre Seigneur Jésus-Christ. Tuene ya bakala ina futuwaka na luzimu na fumu Yesu Kristo. Mais où s'attire l'attention? Mukebela bukebia. Il dit par notre Seigneur Jésus. Yani metuba na fumu Yesu Kristo. Donc la gloire revient à lui. Kembo ke fukia dina yani. Mais nous les hommes qui possédons des dollars, Beto watu kena ni c'est moi qui ai donné tel. C'est moi qui ai fait ceci. Ni mono C'est moi qui ai fait cela. Ni mono salaka yai. Vraiment pitié. Je me demande, est-ce que vous avez vraiment l'Esprit de Dieu en vous? Muke yufuna kanabe okena na pembe ya zambi na benu. Parce que vous pouvez avoir un don Bela nena kusa et dikani. ne pas avoir l'Esprit de Dieu en vous. Vous avez pembe ya zambi na nge. Alléluia. Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Mukezo zila bela bakeni. Les sorciers peuvent être détenteurs d'un don. Bandoki nenda kuswa dikabu. Yes sir. Vous savez, frère Branham dit, Bela zama kuni il est na parti bela. en Inde là-bas. Ya kuenda kana end Il kuna. a vu les sorciers parler en langue. Ya talaka bandoki badi Les sonda. sorciers étaient réels aussi. Ye mama mo baraka kelika. Mais les sorciers ont quel esprit? Vous voulez dire que l'Esprit de Dieu est là? Eke tuba bandoki na kena wapi pepe. Eke tuba pepe ya Vous zambi. allez chez un féticheur. Eke kwenda na nganga. Il va vous prophétiser des choses qui sont vraies. Yake biguni na beno mambo ina kelika. Ah, vous voulez dire que non, l'Esprit de Dieu est là? Eke tuba pepe ya zambi kuna. Non, non, non. Fe. Oh là là. Voilà. Avant que j'ai lu la dernière citation du prophète, Dekila mutanga dilo ya sukali ya biguni. fait par la précipitation, je ne vous ai pas donné cette citation-là, mais je vais le lire quand même. Kundi na swalo mupesa kabebe dilongi ya imetanga yao. La nourriture spirituelle au temps convenable. Madia ya kipeve na tangu ya. Là, on nous parle d'Élie Awa bakizonzi la betu na Elia. devant les prophètes de Baal. Na matwala ba bigudi ya Baal. Vous connaissez l'histoire, vous les Beno saba kisabu ina bage tanga ka Biblia. Israël était Israeli vadi yitukwa. d'un côté, c'est le Dieu de Baal qui Lweko était ya kaka de nzambi. l'autre côté, c'est l'Éternel. Lweko ya kaka makololu. Et dit le prophète. Eli ya bigudi. En réalité, frère, l'esprit d'Élie Na makelika kundi peve ya Eli. est un esprit de restauration. Yake le peve ya kufutula. Pour remettre de l'ordre, Na kufutula lulelo. pour ramener le cœur des gens. Na kufutula batima baba. Les enfants d'Israël ont maintenant foi dans le Dieu de Baal là. Baba na Israeli vwana kana kimino na nzambi ya Baal. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Yiki muta. Bon, on va voir le Dieu de qui est le vrai Dieu. Beto ketala nzambi ya banani ke nzambi ya kelika. On doit mettre quelque chose là. Betke tula kima mosi awa. On doit mettre le bois. Betke tula bakuni. Et nous allons prier. Betke sabina. Et on va voir le Dieu de qui Betke tala nzambi ya nani. qui va répondre par le feu. Yina ke futula mvutu na tia. Le prophète de Baal, tous étaient d'accord. Mikuni ya Baal ba nyoso mendima. C'est cette scène-là que nous allons lire ici. Ni yai betke tanga awa. Pour montrer qu'Élie ne l'avait pas fait pour rien comme ça. Na kutlakisa beno ti Eli salaka beya ukaka pala pam.
La nourriture spirituelle au temps convenable. madia ya kipepe na tangu inatalala. Je commence au paragraphe 150. Mukebana nazila kama na makumi tano. Il dit qu'est-ce que nous essayons de faire? Yani betuba yiki bekela kumeka kusala. Faire ici, Kusala awa. nous mettons la parole de Dieu à l'épreuve. Bekela kutalusula polo ya nzambe. Élie a fait la même chose. Eli asalaka diambo mosi. Il est monté sur la montagne une fois. Yani menaka na mongo mara mosi. Il savait qu'il était envoyé par Dieu pour le faire. Ya nzabaka tia filisabaka na nzambe. Et il a dit, yani betuba. maintenant, Tangu yeye. montre qui est Dieu. Beto lakisa nani Le keza. Dieu qui répondra par le feu. Nzambe na kepesa mfutu na C'est tia. celui-là qui sera Dieu. Ni yani ya kevwa na nzambe. Et les païens Apakano. se faisaient des institutions. Les païens, le premier débat de là. Ba prophète ya brali ya bali. Il disait, Baba dituba. et bien sûr Bote que non, Bote kwani. les païens savaient Apakano zaba. que le feu n'allait pas tomber. Ti yake kulumuka. Alors il criait et s'embêtait là. Baba ni boka to kukanga makuna. Par contre, Élie, Na kutala Eli. lui, il savait que le feu allait tomber. Ya walizaba ti yake kulumuka. Parce qu'il avait eu une vision de la part du Seigneur. Ti yani kuzuaka kimoni na talusuru ya fumu. Et quand la vision est là, Na ta kimoni ke tu kulje. es tranquille. Ngeke pwe. Tu as la sûreté. Ngeke ya kifumu. Vous dites, Bereke tuba. il avait eu une vision. Ya kuzuaka kimoni mosi. Oui, monsieur. Ninga moto. Quand il a eu tout mis en place, Na tangu nyonso inabaka. il a dit, Yani betuba. Seigneur, Fumu. j'ai fait tout ceci sur ton ordre. Umesala nyonso ya ina nguvu yange. Ensuite, Na manima. le feu se mit à tomber. Ti yame kulumuka. Quand on observe la parole de Dieu à la lettre, Na tangu baketali na polo ya nzambe. Alors? Kuna. c'est à Dieu de s'en occuper du reste. Nina nzambe inakutalika ya kaka. Tout ce que vous demandez, Nyonso inabekelomba. c'est de présenter cela. Ninakutaluswa yao. Et assurez-vous bien Beno bakusa mbote. que vous avez été appelé à présenter cela. Beno bokamaka na Vous kulakisa voyez, yao. si oui, Beno tala kana il nini. s'occupera du reste. Yange tala ya kaka inakela. Il faut être sûr. Yame bonga ke kuvana na kifufu. Les gens disent que Dieu m'a montré. Bat ke tu bati nzambe. Dieu m'a parlé. Nzambe zotira. Dieu m'a dit. Nzambe Dieu m'a dit. Nzambe Dieu zotira. m'a dit. Nzambe zotira. Mais dans tout ce qu'il dit, il n'a rien des accompli. Na nyonso inakela kuzoza kima mosi bebe salamu. Un pasteur dénominationnel, Mvungi mosi ya mabudu ya iza. pas on m'a dit. Yakele bebe Je l'ai zotira. entendu prêcher. Mubani kuwa bandilo. Il y avait un frère dans leur église qui était malade. Ya varaka na kundi mosi varaka na mbevo na libuda. Il a dit Yani betuba. que ce frère-là ne pourra jamais mourir. Kundi ya inenda kufa fe. Dieu m'a dit qu'il ne mourra pas. Nzambe betumila muni yake kufa Et fe. je lance un défi. Mukeli S'il meurt, kana ya kufa. je dois quitter la chair. Muke katila kilo. Je ne prêcherai plus. Mukelonga dia kape. Ce frère en question, Kundi yango. à cette époque, j'avais un placard chez moi là-bas. Na tangu ina muvana kana mwali kabuloko. Et on avait amené ce frère malade là dans un taxi. Banataka kundi ya mbevo ina na toba bibi. Maintenant, l'église était fermée. Libudu vanaka kukangama. Ils attendaient que le pasteur vienne pour ouvrir l'église. Baba ni fikira mfungi kuiza fungula. Donc, il n'avait pas de place pour s'asseoir. Ya vanaka bena kisika kuvana. Il était vraiment paralysé. Ya kuandaka ya kumwanga na makulu. Je suis allé prendre une natte. Umekwenda baka. Je les ai fait rentrer dans notre parcelle. Mekwenda bana libudu. J'ai mis la natte là. Metula. Et nous l'avons logé là. Betumela lisa ndikuna. Ils m'ont expliqué Baba tubena muna. qu'il est dans une condition difficile, vous me voyez. Yakela taka Il pasi ne parle pas, il ne bouge pas. Yakela kuningana On fe. nous a dit que le pasteur là, il a un don de guérison. Baba tubati mfungi yakela Et dikabya. nous sommes venus pour qu'on puisse, pour que le pasteur prie pour lui. Betume kuiza sama mfungi sabila naye. Après, quelques temps après, Na bandima na tangu. les Jésus sont venus, ils ont ouvert l'église et tout. Baba kuiza bafungula libudu. J'ai fait signe à un huissier. Mais ça là. J'ai expliqué, j'ai dit qu'ils sont venus pour le pasteur. Moment tu vas pas kuiza sama na mfungi. Alors, ils ont dit non, le pasteur, il va venir. Ametuba mfungi ke kuiza. Ils ont commencé à chanter. Amebana kuimba. Et ils sont venus soulever le frère en question. Bamekuiza nangula kundi. Et on l'a amené à l'église. Bamena dana libudu. Moi, j'étais attentif ce jour-là, j'ai écouté la prédication. Mufani kuu wa dilongi. Il a déclaré que Dieu lui a montré Yani betuba tizame la que ce frère-là ne va pas mourir. kundi ina ke kufa. Il sera guéri. Yake nyaka. Il dit que si le meurt, Kana yangu kufa. je dois quitter la chair. Muke katwila kilo. Bon, on ne conteste pas, oui, il y a des choses comme ça. Bete manga vyake na bamambu Il y a des mutini. gens qui ont des noms de vision. Yake na babatu. Et Dieu montre aussi et la chose arrive. Zambe la kisa pe diamba kwa kundi.
On a prié pour lui. Et après, ils sont repartis à la maison. Le cas était devenu plus grave encore. Ce pasteur-là qui est ici, ils ont un autre pasteur là-bas en RDC. Qui est au-dessus, c'est-à-dire de leur organisation là. Il s'appelle Puccino. Vous avez entendu le nom là. On l'a mis là-bas en RDC. Et arrivé là-bas, Dieu n'avait pas mis les mains. Le frère était mort. Maintenant, après qu'on appelait le pasteur, pour dire que le frère était mort, le pasteur n'a pas pu expliquer à l'église. Et il a gardé la chose. Les années se sont passées, peut-être des mois. Les frères qui revenaient là-bas sont venus, ils s'appellent Noir. Les frères d'ici les ont demandé. Il y a un frère du nom d'Intel. Il était malade ici. Et on avait amené là-bas en RDC. Qu'en est-il de lui? Oh, vous ne savez pas. Mais il était décédé il y a très longtemps. Oh, il y a très longtemps. Mais le pasteur est au courant de ça. Vous ne déclarez pas des choses si ce n'est pas Dieu qui vous a dit des choses. Sinon, c'est une honte pour vous. Les gens sont allés voir les pasteurs après. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis de cette église. Et la chose était reconnue de tous les quartiers. Dans les environs. Voilà, c'est ça, frère. Dieu m'a montré. Dieu m'a dit. Voilà. Ne pas ça. Il faut dire que nous avons prié. Nous croyons que Dieu va les guérir. Un peu, c'est tout. Dieu est sûr. Peut-être que ce jour était déjà arrivé. Bon, j'ai lu la dernière citation. C'est très capital. Frère, moi j'ai un frère Branham. Et vous l'aimez aussi. Amen. Ce prophète-là, William Branham. Frère, non. Il était un homme, je ne sais pas comment. Lui aussi, il a confronté la même situation qu'Élie. Élie était devant. Il prouvait des mal. Et chaque camp devait démontrer qui est le grand Dieu. Frère. Alors frère Branham, il arrive en Inde là-bas. Il voit, il y avait beaucoup de religions qui étaient présentes là. Ils étaient tous là. Et il y avait un homme aveugle. Cet homme-là regardait le soleil, il adorait le soleil. Et il a eu la maladie. Il ne voyait pas. D'un côté, William Branham a fait le christianisme. De l'autre côté, il y a eu des bouddhistes, des mahométans. Il faut démontrer quel est le Dieu qui va ouvrir les yeux de cet avis. C'est ce Dieu-là qui sera le grand Dieu. C'est un défi pour confirmer un véritable prophète. C'est ce que nous allons dire ici. La prochaine s'intitule la foi. Paragraphe 15. Bon, je voulais dire prêcher le 15 du 3e mois 1958. Je commence au paragraphe 58. J'ai dit maintenant, vous le Mahométan. Est-ce que c'est ça? Bon, je suppose qu'il y a bouleversement de versets. Bon, suivez attentivement parce qu'il arrive des fois. Les applications que nous avons parfois diffèrent sur les versets. Suivez-moi parce que je faut que je parle. J'ai dit, vous le Mahométan, les Jains, Six, ce sont les noms des religions. Bouddhistes, avec qui j'ai eu une entrevue. Et après-midi, cet après-midi, voici un homme qui se tient ici et qui est complètement
aveugle. yai tanaka ve Vous avez dit que le christianisme mais to bati ba ukristo est un groupe de gens qui fabriquent des bombes à hydrogène yakele ba konga ya babatu pesa inaka ba bomba pour se faire sauter les uns les autres. na kukumbuka ba kaka na bapana J'ai dit, mumetuba tout cela est vrai. nyoso yake kilika Mais ce n'est pas le christianisme. yakele be ukristo J'ai dit, mumetuba ça c'est le soi-disant christianisme. yai ba yake zoza kati ba kristo Le véritable christianisme kristo makelika a le seul vrai Dieu vivant. bakele na zambi mosi ya moli Il y avait des religions qui étaient là. ya baraka na masambu baraka kuna Branham, kuli branam il dit comme ça. yani tuba mtinde Dans le christianisme, na là mukristo où il y a le seul Dieu vivant. ni kuna kena zambi mosi ya moli J'ai dit, mumetuba cet homme mutu yai a dit yani tuba qu'il va, yake kweli qu'il servirait le Dieu qui lui redonnera la vie. amen yake salila zambi na ke futula ni misi Cet aveugle-là, muta pofu yai il a dit que bon, les religions sont là. Le Dieu de la religion qui va me donner la vie, yametuba zambi ya balusambu C'est Dieu pesa qui mu me misi servir. ni yande ya kugesadila j'ai dit, mumetuba excusez-moi, ilo lefikira munu il adorait, où est-ce que je suis, excusez-moi, wapisika mukele qu'il servirait le Dieu qui lui redonnera la vie. yake salila zambi na ke futula misi Il adorait la création au lieu du créateur. yama ni bondi la kivango kwani yai mvango J'ai dit, mumetuba que ferez-vous de lui, yiki benge sala na yandi vous le Mahométan? bele mama umeto Vous ferez de lui un prosélyte. benge sala na yandi wakima Un prosélyte, c'est quelqu'un qui vient seulement comme ça. mwaina ke kuiza kaka mutinde Un Mahométan, mama umeto vous le méthodiste et vous le bouddhiste, bele mabudisi vous ferez de lui un Bouddha. benge sala na yandi muta buda Les Leslie feront de lui un. bake sala na yandi mosi J'ai dit, ce n'est que de la psychologie. muke tubati yake kaka mayera C'est exact. yakedika J'ai dit, umetuba en Amérique, na Amerika on fait la même chose. bake sala kama mutini mosi Tous les baptistes veulent convertir tous les méthodistes babatisi nyose kuiza vilu na ba methodist aux baptistes. na batisi Les pentecôtistes veulent faire tout le monde des pentecôtistes. ke kuiza sala batu nyose ba pentecoste Qu'est-ce que c'est? yakele Un changement de pensée. yai kaka sobola La baba psychologie. yakele mayena J'ai dit, umetuba certainement, yakele kelika le Dieu qui l'a créé nzambi na beyika peut lui guérir. lena niyakisa S'il est de vous, kana mosi na benu Bouddha, bouddhiste budisi ou Mahométan, maometo peut s'avancer lena belama et guérir cet homme kuiza niyakisa qui muji se tient ici. yina kele awa Je servirai votre Dieu. muke salila nzambi ya benu Ça, c'est ce qu'on a dit comme ça. yaani kuni branake na kusoza mtindo Un défi à faire. yai kele ndefi Mais il faut qu'on a savait où est-ce que c'était. kuni branake za wapi sika malite nama Il savait. ama ni saba Il pouvait dire cela. mulena tuba yao Pas du tout. vekwana À moins na kutana d'avoir premièrement eu une vision. ya kuswa tekila kimoni Donc lui, il ne peut pas dire comme ça s'il n'avait pas vu de vision. yanena tuba beku chini ina kana kele vena kimoni Alléluia. Pas du tout. bana basibe J'ai dit, betuba vous ne pouvez pas le faire. benolena sala veya Moi non plus. munu Mais le Dieu du ciel nzambi ya zulu m'a montré une vision melakisa muni kimoni d'après laquelle na yina ti cet homme va recevoir la vue. mutu yai ke fumuka mesu J'ai dit, umetuba si cela n'arrive pas, kana yai kumave je suis un faux prophète. kele mbikoni ya lufunu Vous avez le droit de me chasser de l'aide. beno kena lufu ya kubigisa mune na lenta Mais quel défi! wapi ndefi haleluya osi Et de telles prédications mama longa mutindo yai avaient été enregistrées. ya bumbamaka Et parfois, les gens écoutent ça par téléphone. babatu balikuwa yao na alo alo Quel défi! wapi ndefi S'il accomplit cela, kana sala yao vous êtes obligés de croire le Christ ressuscité. beno kena lufu ya kukwigila kristo yamevumbuka C'est un groupe bien muet. yakele nkonga yai mivanda su Tout le monde suit batu nyonso mevanda ce su qui était dans ces religions-là. baina nyonso vwanaka Personne ne mabebe parle. mosi bezoza Vous ne voyez pas que c'est celui qui est le lit de cet âge-là. beno tala bekakele eliya bando yai Lui aussi a confronté ça aussi comme Élie le Tishbi. yani pepe sala mutindo eliya Il faut démontrer Dieu. yameboka kulakisa nzambi amen haleluya Mais quand
Nous avons prié pour cet homme. Il dit ceci est enregistré. Je l'ai pris dans mes bras. J'ai prié pour lui. Et j'ai demandé à Dieu de lui redonner la vue. Alors, qu'il était serré sur la poitrine. Quand je l'ai lâché, le Dieu Tout-Puissant est mon juge. Devant des dizaines de milliers, le Dieu de cet aveugle s'ouvrit. Et il s'est crépé au gouverneur de la ville. Et il a embrassé. Il s'est élevé et a des cris partout. À cet endroit, et des milliers de Mahométans sont venus au Seigneur Jésus. Il fallait qu'il y ait des choses comme ça. Nous ne pouvons pas dire que les gens montent. Votre Dieu est là. Ce n'est pas que quand Branham est mort, elle dit c'est mort, non. Il est là, frère. Si vous prenez Dieu au mot, vous n'aurez jamais la honte. N'hésitez pas. Même si c'est un féticheur qui est là, il fait féticheur au nom de Jésus. Yes. Même si c'est un homme qui a une grosse Bible comme ça, avec une soutane qui touche même la terre, avec une barbe comme ça, n'ayez pas peur de cet homme. Le Dieu que tu serais plus grand que son Dieu. Si il a son totem, devant Jésus, tous les totems deviennent puissants. Même si tu es un arc-en-ciel, même si tu as une poule, ça va devenir puissant devant Jésus. Le tout-puissant est là. Le tout-puissant est là. Vous savez, des choses que je vais dire. L'Apocalypse 10. On dit cet ange-là, un pied sur la terre, un pied sur la mer. Cet ange était le Seigneur Jésus-Christ. Mais le pied sur la mer et le pied sur la terre représentent beaucoup de choses. Dans le premier plan d'après la compréhension, si je prends parmi de moi, le pouvoir de Rome, le pouvoir du pape. On nous dit qu'il y avait une bête qui était sortie des eaux, et l'autre était sortie de la terre. Mais Jésus-Christ, quand il met son pied droit sur la mer, il piétine l'autorité de Rome. Que ce soit le pouvoir des papes, tout le démon devait être là. Et quand il piétine encore la terre, il y a la bête qui va sortir des États-Unis. Sous le même pouvoir, Jésus piétine cela. Maintenant j'ajoute encore, son pied droit sur la mer, il a piétiné tous les esprits des sirènes. Les serpents, il a piétiné cela. Et le pied qui est mis sur la terre, que ce soit les magiciens, que ce soit les sorciers, ils sont sous ce pied. Aucun pouvoir. Il a piétiné cela. Alors je pouvais m'arrêter par là. Que Dieu vous bénisse les gens. Avec votre technique, au fil des temps, j'entends les gens qui me disent pourquoi les voix